On est devant... Ouais, là, on est devant un assin. Un assin que j'ai mis en tôle émaillée. Et le assin, je crois quand même que tu sais un peu ce que ça veut dire. C'est le symbole de la représentation de nos ancêtres, de nos aïeuls. Puisque dans notre coutume, surtout un peu au sud du Bénin, c'est-à-dire quand on est soit à Abomey ou à Porto, à Porto Novo surtout, parce que c'est pas trop étendu dans tout l'Ouéoumé. C'est un peu à Porto Novo qu'on a de ces genres rites de représentation dans des hôtels de mort. C'est pour dire quand même que, voilà, je retrouve mon grand-père, mon père, à côté de moi. C'est exactement comme quand nous prenons les photos de nos parents, que nous mettons dans nos salons. C'est pour se rappeler quand même de la mémoire des parents, quand même, on sait que c'est lui qui m'a mis au monde. Et il a souffert, il a souffert pour moi, il a déployé toute son énergie pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est un peu dans ce style qu'on a des représentations du Assin. C'est pour se rappeler la mémoire des parents qui étaient déjà décédés. Mais là, moi je l'ai mis parce que je suis, comme je suis un peu dans la faïence maintenant, dans la tôle émaillée, j'ai mis un Assin en tôle Donc, en émaillée. même temps, tu as transformé cet objet qui est pour le souvenir des ancêtres en art contemporain. En art contemporain. Et qu'est-ce que ça change pour toi aujourd'hui si ce n'est plus un objet sacré, non? Ah non, mais de toute façon, le Assin demeure toujours un objet sacré. Objet sacré parce que ça, toujours dans la tête, on a cet aspect de la présence de nos ancêtres. Je ne l'ai pas mis dans un hôtel, hein, mais moi je sais quand même que je suis issu d'une famille forgeron. Le métal a toujours sa force. Surtout quand le métal est en contact avec le sol. Moi je sais que tous mes ancêtres qui sont là ont une force. Ça, j'aime pas trop dire ça parce que quand je dis ça, on me dit mais il va à l'église, mais pourtant il dit ça. C'est mon grand-père qui m'a dit, qui me l'avait dit, que quand nous prenons le Assin par exemple, nous le mettons dans le sol, toute l'énergie du sol, la force du sol en communication avec le métal lui donne autre énergie. C'est comme si il a été déjà vénéré. C'est-à-dire on lui a déjà apporté une offrande. Là, c'est pas que je veux te raconter des histoires, mais moi je sais quand même que tous les objets qui sont à même le sol comme ça chez moi là ont une force exceptionnelle. Exceptionnelle parce que en un premier temps, c'est la main du maître. Je ne dis pas que je suis maître, hein, mais je suis parti de quelque part. Ma racine, c'est le dieu Ogun. Donc, j'ai le droit de donner cette force à n'importe quel métal. Quand je le touche, j'en fais quelque chose et que je le mets là. Qu'il soit terminé ou pas, il y a cette énergie-là. C'est pour ça que j'ai demandé après la cosmologie ou le dieu Ogun, parce que là, ça devient clair qu'il y a une force. Ouais. C'est pour cela que je te disais tout à l'heure, quand on discutait, on parlait du dieu Ogun, je te dis, il est l'effrayeur, c'est lui qui ouvre le chemin. Et aussi, il est du bon côté, comme il est du mauvais côté. Mais il n'est pas trop mauvais. Il n'est pas trop mauvais, c'est quand on va lui dire, par exemple, tu sais, il y a des gens qui ne sont pas, comment dirais-je, qui ne sont pas, bon, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas humains, mais ils sont des gens méchants. Tu vois,
ces gens méchants, par exemple, peuvent aller dire, je viens de te dire tout à l'heure quand même que le métal, quand il est en contact avec le sol, il prend déjà une énergie, une vibration. On peut aller vers lui maintenant dire que voilà, tu sais, Théo, il m'a offensé, Théodore m'a offensé, et je veux que tu le rattrapes. C'est des trucs qui se passent. Mais Camille, il en sait quelque chose. Ça c'est la réflexion ou bien c'est la mentalité, pas trop africaine, mais un peu béninois. Je ne sais pas si c'est un peu togolais aussi. Hein. Tu vois? Parce que quand toi tu es en train de bouger et que l'autre ne bouge pas, il dit, ah ben écoute, toi tu es ici, moi je ne trouve pas à faire, mais lui il est en train de bouger. Non. Et écoute, voilà, c'est lui qui veut t'envoyer le mauvais sort. Alors tu sais que, comme je suis ici d'une famille, je sais ce qu'il faut offrir au dieu Ogun, ce qu'il ne faut pas lui offrir. L'alcool, il ne prend pas. Il ne prend que du sucré, jus de fruits, les yuki soda, les patapates, genre sucreries, tout ça, là, pamplemousse, fusil, je ne sais quoi. Ou le pom-pom, comme au Togo, tout ce qui est sucré. Mais là où il y a l'alcool, il y a déjà un degré d'alcool, il ne faut pas l'approcher. Quand on veut te faire du mal, par exemple, on va vers le truc qu'on dit, bon voilà, ah, c'est pas moi qui te le donne. Hein. Mais c'est Théodore, comme on veut m'envoûter, on veut mon mal, on ne veut pas que je réussisse. On dit, ah, c'est lui, c'est Théodore qui te donne ça. Et en versant cela dessus. Et suffisamment, quand lui, il entend écho, ces vibrations, ça commence pas à fonctionner, ça cherche, c'est pour te nuire, c'est pour te permettre, c'est pour te fermer le chemin, c'est pour ne plus te permettre à ce que tu aies une ouverture. Tu vois? C'est des esprits, c'est des trucs impossibles qui se passent avec l'être humain. Voilà, ça c'est un peu le degré du niveau de négatif de Dieu Ogun. Mais lui aussi, à certains moments, il sait quand même que tout ce qu'on raconte là, c'est pas vrai. S'ils le font, à certains moments, ça peut ne pas aboutir parce que une fois que tu es en train de le toucher et que tu travailles ce métal, c'est quand même celui-là, non, il n'est pas comme ça. Tu vois, ça ne résout pas. Et celui qui est en train de te chercher à te faire du mal sera en train de dire, mais écoute, je fais tout, mais s'il ne fait pas attention, il finira mal lui aussi. Il peut sortir un jour, être ramassé par une voiture, être bousillé quelque part. Donc voilà un peu quoi, ce genre de réaction vis-à-vis de ce Dieu Ogun. Et c'est le second côté qui est un peu positif. C'est quand tu cherches, tu ne trouves pas. Tu vas lui demander, écoute, je cherche, je ne trouve pas. Ouvre-moi le chemin. Et tu vas faire ce que tu feras comme cérémonie. La ligne, elle est ouverte. Et tout ça, c'est une question de croyance. C'est une question de croyance. Ouais. Et ça dépend de la manière dont tu... Bon, moi, je fais confiance à tout ce qu'on me dit. Mais ce n'est plus à moi aujourd'hui. De toute façon, moi, je suis dedans, je suis parti de là. J'ai plus de sacrifices à faire. Franchement. Et il y a... Quand tu veux. Aujourd'hui, moi, je conseillerais à des gens quand même, s'ils cherchent et qu'ils vont, de ne plus jamais dire, bon, si tout va bien, je vais t'offrir un mouton, je vais te faire... Non. Quand je fais et que ça marche, je t'offrirai ce que je peux. Quand tu dis ça, c'est que toi, tu as plus de chance. Parce que quand on promet quelque chose, il faut toujours donner. Quand tu promets, tu ne donnes pas, c'est très mauvais pour toi. Que ça soit du côté du vaudou, que ça soit du côté de l'église, tout ça là. Quand tu veux, tu sais, hey, Dieu, comme moi. Parce qu'après tout, il y a un être suprême que nous, on sait quand même que c'est Dieu. Moi, je crois en mon Dieu, je sais quand même que quand je dis
donne-moi mon pain quotidien, fermement, je trouve. Je trouve. Si déjà je dis ça et que je trouve, est-ce que j'ai besoin de courir encore à gauche et à droite pour dire que je veux chercher tout ça? Parce que je sais déjà que je suis déjà protégé. Étant issu d'une famille forgeron, je n'ai pas besoin de courir à gauche, à droite. Ça, c'est inné en nous. Même pas, vraiment, ça, c'est inné en nous. Et c'est interdit dans notre famille de dire tu verras quelqu'un. Si tu ne veux pas être méchant, franchement, il faut relax, rigole avec tout le monde. Tu laisses la personne chercher. Si lui veut chercher à te faire du mal, il faut l'oublier. Il faut toujours penser bien de lui. Et tu verras la fin. Il viendra te dire quand même que tu dois avoir un petit gris-gris là chez toi, là, un petit fétiche là chez toi, là, que tu vénères, alors que tu n'as rien chez toi. Oui, vas-y. Non, mais tout ce que tu lui dis là, je lui ai dit ça hier, rien qu'hier, hein, exactement comme ça. C'est comme ça. Oui, Exactement donc comme tu c'est le dis, intéressant quoi, tu vois, non? que tu répètes ça, oui. Ah, Non, mais- j'adore. Non, mais c'est comme ça. Oui. C'est comme ça. C'est pour ça, tous ceux-là, quand ils viennent chez moi, là, j'ai des amis qui sont venus d'un peu partout. Tu sais ce qu'ils ont? C'est courir à voir, surtout quand ils ont appris que les assins, là, c'est encore autre chose, là. Sinon, j'en ai vendu, sinon, j'avais presque un lot de assins, là. Oui. Peut-être un petit peu parce qu'il y a quand même certains gens. J'ai bien fait attention à cet assin. fondu là parce qu'il y a des différentes choses fondues et des différents symboles. Peut-être tu peux expliquer ça aussi un peu. Oui, mais de Et toute ça, façon. est-ce que ça a une signification spéciale? Non, tout à fait. Moi, j'ai créé un assin en faïence. Et puis, il y a des assins aussi qui sont en tôle noire. C'est pour différencier un peu le style de jeu, l'idée de créativité. Là, par exemple, c'est le goubassa. Le goubassa, c'est le sabre de Dieu Ogun. Et que j'ai mis sous la forme d'un assin. C'est l'idée, cela m'a passé à la tête de la voir comme ça. Donc, et tout ça, c'est des signes. Des Tu peux les signes. expliquer un peu pour qu'on... Tous les signes. Oui, non pas tout, mais peut-être quelques exemplaires. Et, tu as une grave ou c'est quoi? Non, mais là, j'ai arrivé des symboles de tout ce que nous aurons, de tout ce qu'on a eu comme écho, entendu, qui ont été dit par les parents et tout ça. Donc, moi, je marche toujours sur ce que mes parents m'ont conseillé de faire. Ou la manière dont, quand on travaillait dans la force, tout ça, là, la manière dont le grand-père travaillait ces objets-là. Il dit telle chose, c'est tel symbole, ça a telle force. Ici, chez nous, je peux dire, je ne sais pas si c'est comme ça aussi au Togo ou bien si c'est un peu à Abomey, il y a des chefs de couvent, c'est-à-dire des Bokono ou bien des Rungans. Les Rungans, c'est les responsables du couvent, qui ont l'habitude de dire, moi je suis Agassa Kouchepo. Agassa, c'est les crabes. Tu retrouves un peu la forme quand même. Bien sûr. Tu sais ce que c'est que le crabe? Tu connais pas le crabe? Oui, bien sûr, je connais le crabe, mais je ne connais pas le symbolisme des crabes. Voilà, non, mais c'est-à-dire... Wow, pour les Et là, c'est le symbole, quel est ce symbole que tu vois là? Ça, oiseaux. c'est un oiseau. Ouais. Très bien. On dit, si je veux, ça, c'est le plus dangereux je peux dire de la ville de Porto Novo, ça. Agassa Kouchepo. Agassa Kouchepo, c'est l'oiseau. Agassa, c'est le crabe. C'est des gens qui ont pris. Ah, ouais. Ah, Para un oiseau.